se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine nous allons continuer de jouer avec l'origami puisque je vous propose de réaliser à nouveau des sapins. J'ai remarqué que ce tuto vous avait plu, qui était le pliage de papier pour obtenir un sapin à agrémenter sur la carterie. Et bien aujourd'hui on va refaire la même chose, sauf que ce ne sera pas la même façon de plier et on va obtenir des sapins que vous allez pouvoir utiliser de plein de façons différentes. La première, ce sera par exemple sur votre table de Noël. Vous allez pouvoir faire trôner ces sapins en déco. Imaginez-les dans la couleur que vous avez choisie pour décorer. Vous allez voir aussi augmenter ou diminuer la taille. Donc pourquoi pas constituer une forêt de sapins. Ça pourra être également utilisé dans votre crèche, ça pourra être utilisé dans vos villages de Noël. Je vous donnerai en fin de tuto une autre idée pour pouvoir les suspendre. Et nous, aujourd'hui, on va s'atteler à travailler ensemble pour réaliser deux cartes. La première carte sera une carte en pop-up. Donc vous pouvez voir que votre sapin sera la pièce principale et trônera à 360 degrés sur la carte une fois dépliée. Et pour la deuxième, je vous propose une carte en relief. Le sapin sera également au centre de la carte, mais on n'en aura que la moitié d'utilisé. Alors si vous avez envie de découvrir comment réaliser ces papiers de tailles différentes, je vous invite à rester avec moi et à passer sur la table de scrap. Échauffez-vous les doigts, préparez vos papiers et ensemble nous allons plier. Allez, on y va! Ce que je vais vous proposer pour cette première déclinaison, c'est de choisir une feuille qui fait 15 cm par 15 cm. Vous pouvez la prendre unie comme décorée, donc moi j'ai choisi ce motif et on va venir réaliser la première petite version du sapin. Ce qu'il est important de retenir, c'est que quand on va faire les pliages, on va les faire à la fois à l'endroit et à l'envers de la feuille pour rendre notre papier souple et nous aider à former les différentes tranches du sapin. Nous allons commencer par plier notre feuille en carré. Et il est bien important d'être à fleur pour avoir un résultat le plus parfait possible. Une fois que vous avez obtenu le petit carré, vous dépliez et vous pliez dans l'autre sens. Ensuite, nous allons plier dans la diagonale. Et on va déplier le papier pour marquer dans l'autre sens. Voilà. On a alors notre papier qui est divisé en 8 morceaux. Vous allez prendre votre carré à 45 degrés. La pointe du bas va rester visible et la pointe du dessus va venir se mettre dessous. Par contre, pour faire ça, on ne plie pas dans la diagonale, on veut qu'il y ait 4 carrés qui se reproduisent. Et pour ça, vous allez prendre les points qui se situent dans la largeur la plus longue et vous allez les rabattre par-dessous. Pour donner un carré dans la diagonale. Il sera un carré qu'on va travailler à 45 degrés. Donc là, c'est la pointe du bas. Ça va vous donner ce pliage. Donc vous reprenez bien la pointe du bas et maintenant vous allez venir pliez devant vous à l'intérieur, donc vous prenez la pointe droite du milieu, vous venez la rabattre au centre de votre ligne et vous faites pareil avec le côté qui est juste en face. But, c'est que ce soit droit, vous rouvrez, vous passez de l'autre côté, vous faites la même chose, vous rabattez le milieu, donc c'est celle qu'on vient de plier, hein, et vous rabattez celle qui reste sur votre table de scrap. Hop, donc on déplie, on rabat, on refait notre forme, celle-ci on a déjà fait, on vient faire la face qui n'est pas faite. On rabat à l'intérieur, et on rabat celui-ci également à l'intérieur pour former notre sapin. Maintenant qu'on a toutes nos pliures, voilà, concrètement, on a toutes des pliures, on en a 2 qui descendent et 2 qui remontent. On va venir former notre sapin. On va tourner délicatement le papier et on veut que ce papier fasse apparaître, donc pour celles qui ont du papier décoré, du blanc devant vous. Et plus comme on était avant,
de la couleur. Celles qui dépassent, on va venir les mettre à l'intérieur. Donc là, c'est la partie un petit peu délicate hein, du pliage. Donc là, vous venez les mettre à l'inverse. Et en fait, devant vous, vous gardez la ligne de conduite d'avoir toujours ce dessin. On va déjà commencer par la partie de gauche. Vous rabattez, vous pliez le papier s'il y a besoin. Et vous avez votre partie gauche qui est prête. On va faire pareil avec la droite. Donc, on vient mettre à l'intérieur. On ressort le papier. Hop. On remet à l'intérieur. On ressort le papier. Et normalement, donc on en est à ce point-là. Et il nous suffit de rabattre dans l'autre sens la partie de derrière pour obtenir exactement le même dessin que devant. C'est-à-dire, pour celles qui ont du papier qui ont un papier imprimé, du blanc, du coloré, du blanc, du coloré. En fait, quand vous allez avoir le papier plié devant vous, ça va vous donner ça. On va parler d'un cerf-volant. On va le parler comme ça pour l'instant. Donc, cerf-volant blanc, cerf-volant coloré, cerf-volant blanc, cerf-volant coloré, cerf-volant blanc, cerf-volant coloré, cerf-volant blanc, et ainsi de suite. Et si on regarde le pliage intérieur, bord court, bord long, bord court. En fait, c'est symétrique hein, l'un de l'autre. Voilà ce que ça donne. J'essaye de vous montrer au mieux. Nous allons venir découper ces parties basses et on va se mettre à ras de notre bord de papier. Donc là, on obtient des petits triangles. On peut les garder pour, pourquoi pas, refaire des petits sapins d'une autre façon. On verra plus tard si j'ai une idée avec ces déchets. Et vous voyez que là, on a concrètement notre petit sapin qui est prêt. Par contre, il faut lui faire motif. Vous allez rabattre à part égale pour avoir la même grammage de papier de chaque côté. Votre sapin, ça va vous faire un triangle. Maintenant, vous allez venir faire des traits dans votre papier pour pouvoir plier et obtenir les petits bouts pointus que l'on voit ici. Vous voyez qu'ici, j'ai fait 5 traits. Ici, j'en ai fait que 3. Ça, c'est vous qui choisissez. Sachez qu'à plus vous en faites, à plus vous allez plier. Pour aujourd'hui, je vais en faire 3. Donc là, vous voyez, hein, j'ai séparé. J'ai mis mes coups de ciseaux pour préparer les bouts de mon sapin. Donc là, je me mets en face et je fais la même chose. Pour vous donner le coup du ciseau, je fais à peu près 1 cm pour le plus bas, un petit peu moins. En fait, c'est vraiment aléatoire, mais c'est vraiment au feeling. L'important, c'est qu'il ne faut pas que vous arriviez sur la pliure centrale, parce que sinon, vous allez découper votre papier et votre sapin sera foutu. Et ensuite, vous gardez votre pointe et vous venez rabattre ce que vous venez de couper. Toujours en ayant comme objectif d'avoir des bouts pointus. On conserve la pointe du bas, on prend l'entaille et on vient plier, toujours en vérifiant que le bout est pointu. Donc il y a 2 solutions. Soit vous mettez tous les pliages dans le même sens. C'est-à-dire que quand vous allez tourner votre sapin, tous les pliages regarderont pareil. Soit vous faites comme j'ai fait ici. Une fois j'ai plié à l'intérieur, une fois j'ai plié à l'extérieur. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez par rapport à ce que vous avez envie. Je vais les faire toutes dans le même sens. Vous écrasez bien pour obtenir vos pointes. Donc, une fois que vous avez fini le côté, vous prenez l'autre, puis vous faites la même chose. Alors attention, si je rabats dans ce sens-là, les aiguilles de droite n'auront pas le même sens que les aiguilles de gauche. Donc pour les faire exactement de la même façon, je retourne le sapin et je viens plier à l'identique. Donc ça, c'est la phase un petit peu fastidieuse et où il faut être un peu concentré pour pas casser les aiguilles, parce que sinon ce sera pas joli sur votre table ou sur votre carte. C'est la partie un petit peu rebelle à dompter. Et voilà, on obtient notre petit sapin qui est tout prêt. Alors maintenant, ce petit sapin, qu'est-ce qu'on va en faire? On va venir lui fabriquer un socle et on va le prendre sur une carte. Pour ma base de carte, il vous faut un papier de 30
par 10,5 que vous allez rabattre. J'ai choisi un papier d'un côté blanc, d'un côté rouge moucheté. Ça, c'est vraiment à votre convenance. Vous faites votre base de carte. Et en fait, le sapin va venir s'enfermer à l'intérieur. Je vais également venir faire un pli à 7,5 pour diviser le fond de la carte en deux. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, je suis en train de fabriquer un socle. On va venir fabriquer une petite languette où notre sapin sera pris dessus. Et comme ça, quand la personne va ouvrir sa carte, le sapin sera caché à l'intérieur. Et quand elle va l'ouvrir, elle va tout simplement dérouler la carte. Celle-ci va se mettre en forme et aura son message de Joyeux Noël ou de Bonne Année. Et on aura notre petit sapin qui trônera à l'intérieur. Ensuite, il va vous falloir un cercle. Donc ce cercle, je l'ai découpé dans du papier récup. Il fait 5 cm de rayon, soit un cercle qui va avoir une totalité de 10. Ce cercle, on viendra le coller juste ici. Et en fait, on posera notre sapin dessus. Et c'est là-dedans qu'on cachera notre système pour tenir le sapin debout. Pour cela, je vais vous demander de récupérer 2 morceaux de chute obtenus tout à l'heure avec nos découpes et on va venir les plier. Donc pour ça, on va rabattre le bout pointu contre la grande longueur et on pliera en deux. On fait la même chose dans l'autre. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir glisser dans notre sapin un des morceaux. Donc pour ça, vous allez prendre votre sapin dans les mains, vous allez laisser 3 côtés, vous prenez le 4e, vous laissez 3 côtés derrière, vous prenez le 4e. Comme ça fait 3 de chaque côté, plus celui-ci. Et dans le 4e que l'on tient dans nos mains, on va venir y glisser ces fameux 2 petits morceaux de papier que l'on vient de créer. On met de la colle devant, on met de la colle derrière, pour le fixer à l'intérieur du sapin. Hop. On prend notre morceau et on glisse jusqu'à la pliure. Donc on attend que ça prenne. On se met bien au bout de notre sapin. Et on va faire la même chose avec l'autre ailette. Sauf que, au lieu de la faire aller du même côté que celle-ci, on la fait partir dans l'autre sens. Donc toujours à la 4e opposée. Donc je laisse prendre ma colle. C'est ok pour moi. Ensuite, nous allons mesurer la distance entre ces 2 pointes. Les pointes du dessous. Donc ces 2 pointes, moi j'ai 3,5. Il faut que je me mette au centre de mon cercle. Et du coup, je vais faire une entaille de 4 pour pouvoir enfiler correctement et sans souci mon système. Hop. Une fois que c'est fait, je reprends mon petit sapin. Et je viens mettre les 2 pattes dans l'entaille. Je mets mon sapin à ras et je viens replier dessous mon système. Je mets de la colle pour faire prendre mes 2 pattes. Voilà. Je garde bien en tête où sont les bandelettes à l'intérieur du sapin. Donc moi je sais qu'elles vont se trouver ici. Et je vais venir y coller sur ma base de carte. Alors on va faire un petit test. On va déjà plier notre sapin. Et le but, ça va être que notre sapin, il soit à fleur du bord de la carte pour être caché à l'intérieur. Donc ça va vous donner ça sur le papier. Vous prenez de la colle et vous en collez.
Donc, vous mettez bien à fleur de la carte votre système perpendiculaire à votre pliure centrale. Vous centrez votre rond sur la largeur de la carte et le tour est joué. Comme ça, une fois que la personne va recevoir sa petite carte, elle aura juste à mettre en forme son petit sapin sur sa table, sur son placard, où elle voudra bien. Ensuite, on va faire une petite déco là-dessus. Donc moi, je vais simplement venir appliquer des tampons en noir. Je vais venir les faire en embossage à chaud. Je vais utiliser la planche de tampons paysage de Noël et je vais venir y mettre le village ainsi que le Père Noël qui s'envole dans le ciel. Alors pour ça, je vais me servir d'embossage à chaud et je vais utiliser de la poudre noire. Maintenant, j'ai une feuille de 21 par 21 et je viens refaire exactement les mêmes. On va d'abord commencer avec les carrés qu'on vient déplier pour faire dans l'autre sens. Ensuite, on fait, c'est à vous de me dire, les diagonales, bravo. Et on vient les plier dans l'autre sens. Le pliage le plus facile est fait. Maintenant, on vient positionner notre carré à 45 degrés. Et on vient prendre les deux coins qui sont les plus larges et on les fait rentrer, rappelez-vous, à l'intérieur. Pour obtenir notre carré 45 degrés. Donc après, rappelez-vous, on vient rabattre au centre chacun des carrés. Petite variante, on fait pareil avec le dos. C'est un petit pliage différent de tout à l'heure, mais on obtiendra exactement la même chose. Tac, on forme. Essayez de bien être bord à bord, hein, parce que sinon, ça se verra après, ce sera pas très joli. On prend le bord court, on vient rabattre pour avoir les lettres derrière. On fait pareil de l'autre côté. C'est le moment un petit peu fastidieux. Le bord d'après se met l'un sur l'autre. Je rabats à l'intérieur celui d'après. Donc là, pour casser, on peut très bien prendre un outil assez fin, hein, pour nous aider à former. Donc ce qu'il nous faut, c'est la partie évidée, partie fine, partie évidée. Donc là, vous voyez que c'est dans l'autre sens, donc on n'hésite pas à venir casser pour mettre de l'autre côté. Et là, on a juste à déplier le papier et à le plier dans l'autre sens. Hop. Et là, normalement, on a bien petit, grand, petit, grand. Petit. Petit, grand, petit, grand, petit. On peut maintenant couper le sapin à ras. Donc, on a bien toutes les facettes de notre petit sapin. On met 4 côtés contre 4 côtés pour équilibrer le grammage. Rappelez-vous, on vient mettre des coups de ciseaux pour faire les rabats. Allez, j'en mets 3. Les uns en face des autres. Allez, j'en mets même 4. Et je viens, comme tout à l'heure, plier pour avoir ma pointe. Je viens plier, donc je prends le dessus que je viens mettre un petit peu plus bas et j'ai ma pointe, etc. Jusqu'à avoir fait tous nos côtés.
Alors là par contre, comme celui-ci va être collé sur mon fond de carte, je vais faire une variante. C'est-à-dire que je vais venir plier face à face mes bords pour que ça respecte un dessin. Et je vais venir faire pareil jusqu'à obtenir mes 4 branches. Donc regardez ce que ça donne. Les branches se regardent. La toute dernière, si vous avez envie, vous pouvez la laisser droite. Vous n'êtes pas obligé de la rabattre. Et comme ça, ça pourra vous permettre de coller pleinement la face sur votre carte. À vous de choisir, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Là, je vais venir créer un fond. Donc, je vais prendre ma base de cartes. Je vais prendre un pochoir. Je vais prendre de la Easing Diamond. Et je vais venir mettre plein de paillettes pour décorer mon fond de page. Juste sur les premières, je vais venir mettre un petit peu de paillettes. Donc en fait, je vais prendre ce qui reste de ma spatule. Et je vais juste mettre dessus. Il faut que j'aille doucement parce qu'il ne faut pas que j'en mette partout. Le but, c'est qu'il n'y en ait que sur les rebords. Ça a l'air de marcher pour l'instant. Ce tuto est à présent terminé et j'espère que les idées que j'ai développées vous permettront de réutiliser ce tuto origami. En tout cas, je vous ai promis de vous expliquer comment réaliser une 4e déco avec ces petits sapins. Donc c'est parti. En fait, ma 4e idée, c'est d'utiliser ces petits sapins pour créer une guirlande. Imaginez une corde, une ficelle, du ruban où vous avez plié 10, 15, 20 sapins que vous pourriez venir attacher de différentes façons. Pourquoi pas une pince à linge en bois, pourquoi pas y faire un trou, y glisser du fil pour les suspendre. Vous pouvez par exemple mettre entre la corde et le sapin une perle. Bref, vous l'avez compris, vous allez pouvoir vous faire des petites guirlandes sympas de plein de façons différentes et qui seront peut-être assorties à votre déco de table. Donc ce tuto est fait pour imaginer plein de façons d'utiliser nos petits sapins origami. En tout cas, j'espère que vous allez vous amuser à les plier et je vous ferai une partie 2 parce que là j'ai pas eu le temps de la tourner, mais je vais vous démontrer que l'on peut même en faire des tout grands pour notre déco de couloir par exemple ou à côté du sapin, etc. Donc restez connectés, il y aura une partie 2 à ce tuto qui sortira soit dans la semaine, soit la semaine prochaine. Et bien écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter de belles créations. Dépêchez-vous, les fêtes approchent, donc n'hésitez pas à scraper un max pour faire plaisir à votre entourage. Et il me reste plus qu'à vous dire belle création et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.